Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Quand nous prions, frère, prions. Petite fille, quitte là-bas. Tu t'assois sur la chaise là. C'est pas toi qui chantes là. Priez pour vous-même, d'accord? Ouvrez la bouche, priez. Un cœur qui n'est pas libre ne peut pas servir le Seigneur. Un cœur qui n'est pas libre ne peut pas entendre du Seigneur. Un cœur qui n'est pas libre ne peut pas exercer la foi dans les œuvres du Seigneur. Et par conséquent, très souvent nous entrons avec les lourdeurs dans notre cœur, des rancunes sur notre cœur, de l'amertume dans notre cœur. Ça ne peut pas avancer. Je crois qu'il faut éteindre les téléphones. Éteignez les téléphones pour que nous n'ayons pas à répéter. Vérifiez que votre téléphone soit éteint d'abord. Parlez au Seigneur de tout votre cœur, afin que s'il y a n'importe quoi sur votre cœur qui peut être un obstacle entre vous et lui, qu'il puisse l'enlever. Il se pourrait que vous ne puissiez pas savoir comment pardonner. Déchargez tout simplement cela sur lui. Déchargez-vous tout simplement sur lui. Dites-lui ce dont vous en avez besoin. Il dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Demandez au Seigneur de purifier ton cœur. Qu'il n'y ait pas de traces de péché, de goût du péché dans ton cœur. Qu'il n'y ait point de traces d'amertume, de rancune dans ton cœur. Demandez cela au Seigneur. La Bible déclare qu'un cœur perverse est en abomination à l'Éternel. Ce que nous entretenons notre cœur quand nous sommes dans le secret, dans le noir, ce que nous méditons sur notre cœur va conditionner notre âme et nous salir devant le Seigneur. Demandez au Seigneur de purifier votre cœur. Qui renouvelle en toi un esprit bien disposé.
Alors que tu es en prière, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre toi, pardonne. Pardonne et détache cette personne et toi-même de ton propre cœur. Ne permettez pas que Satan vous donne de garder quelqu'un sur votre cœur. Quel que soit ce que quelqu'un vous a fait, vous devez pardonner. Pardonnez et détachez la personne. Quel qu'en soit ce que la personne vous a dit ou fait. Pardonnez. 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 Qui ne permettent aucune amertume dans ton âme. Des paroles blessantes qu'on t'a dit, que tu as gardées, en retenant cette personne dans le cœur. Pardonne. Que le Seigneur nettoie ton âme, qu'il nettoie ton cœur. Toute personne qui t'a blessé par les paroles, par les actes, pardonne. Tu ne peux pas servir Dieu, ni entendre de Dieu avec cela. Pardonne. Pardonne. Demande aussi pardon à Dieu parce que certainement tu as blessé quelqu'un par tes comportements, par des paroles blessantes. Et d'une façon ou d'une autre, tu as été offensif et offensant. Ouvre ta bouche et parle-lui. Ton cœur n'est pas le tabernacle, le dépôt d'ordures de Satan. Si vous gardez cela dans votre cœur, ça ne vous servira de rien. Vos vies vont être attachées à l'instant où vous avez gardé. Demandez au Saint-Esprit d'ôter toute impureté de votre cœur, toute impureté, toute perversité. Demandez au Seigneur qu'il veille sur votre cœur, que lui veille sur votre cœur afin que rien d'impur n'y entre. Priez, priez, priez.
Amen. Vous allez faire quelque chose maintenant, peut-être que vous n'avez jamais fait. On va le faire maintenant. Vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner vos iniquités, d'ôter les impuretés de votre cœur, la perversité de votre cœur et toute autre chose. Maintenant, vous avez détaché également les gens de votre cœur. Il veut que vous identifiez des personnes qui vous ont blessé et dont votre cœur était en irritation contre ces personnes-là. Identifiez-vous, vous les connaissez. Maintenant, vous allez adresser une prière en leur faveur pour Dieu. D'accord? Priez donc pour toute personne, pour toute personne. Quand vous, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va vous mettre les personnes à cœur. Priez pour ces personnes-là, que la faveur de Dieu soit dans leur vie. Quel qu'en soit ce qu'elle vous a fait, c'est la preuve d'amour là maintenant. Priez pour eux, que Dieu les visite avec sa bonté. Priez. Quelle qu'en soit la personne qui vous a fait du mal. Toute personne qui a voulu ta destruction, voulu ton mal, vouloir te bloquer, te faire régresser, prie pour lui. Prie pour cette personne. Que Dieu lui accorde sa faveur. Dieu lui accorde sa bonté et sa miséricorde. Prie, 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 prie. Prie avec le désir de voir la personne réussir et revenir dans le bon sens. Toutes personnes qui ont m'en parlé de toi, toutes personnes qui ont dénigré ton nom, toutes personnes qui t'ont fait du mal au point où tu as dit je ne dois pas pardonner. Parle, appelle son nom et demande au Seigneur, Seigneur, bénis cette personne. Que tout le mal qu'il voulait te faire, que tu transformes ça en bien dans sa propre vie. Prie, 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 prie pour la personne. Si cette personne est malade, demande au Seigneur de guérir la personne. Si la personne est pauvre, demande au Seigneur de bénir la personne. Pour certaines personnes, c'est la belle famille. Pour d'autres, c'est leur patron. Pour d'autres, c'est même leurs parents. Priez, priez, priez. Que c'est dans ta carrière, les gens qui te créent des bâtons dans les roues, mettent des bâtons dans les roues, prie pour eux. Que la faveur de Dieu soit dans leur vie. Si c'est ta belle famille, pour tous ceux qui, avant d'entrer dans le mariage, on n'a jamais voulu de toi. Et jusqu'à maintenant, on ne veut pas de toi. Prie pour la personne. Prie, 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 prie. Que Dieu accorde sa miséricorde et sa faveur dans sa vie. Que Dieu lui accorde sa bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous priez, vous avez le désir que la personne réussisse, frère. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse pour cela. Il a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a dit, priez pour vos ennemis, d'accord? Souvenez-vous, vous ne devez pas vous déclarer ennemi de quelqu'un. C'est à eux de vous déclarer l'inimitié, d'accord? En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, oh, Dieu agit
en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Amen. Vous avez compris les paroles de ces cantiques-là? Ok. Vous y croyez? Donc, amen, c'est seulement ici, non, c'est facile le côté fort. Vous y croyez? Amen. Donc, il y a certaines personnes qui ne croient pas cela. Suivez attentivement. Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec quoi? Patience. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans notre vie afin que Dieu accomplisse en son temps? La Bible déclare que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Donc en réalité, Dieu veut nous dire que aucune chute de notre vie, si on te rabaisse dans la vie, il n'y a pas de cette condition. Cette condition ne sera pas permanente. Donc il y a un temps pour cela. Mais il dit que ce qu'il faut faire dans cette condition-là, c'est faire lui confiance. Amen. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. En son temps. Oui, mon frère, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Amen. Vous allez remarquer que si vous regardez tout autour de vous, Dieu a un message dans chaque événement qui nous arrive, même des choses naturelles. Ces choses-là imposent la patience. Vous mettez le maïs au sol, vous voulez le maïs le lendemain. Le maïs lui-même va vous dire que patience jusqu'à ce que je pousse. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Vous voulez vous laver, vous ouvrez un seau d'eau. Vous dites, voici, j'ouvre l'eau. Vous voulez que l'eau soit pleine. Vous devez avoir la patience par rapport à la durée que l'eau, une petite quantité d'eau va verser dans le seau. Verser dans le seau, jusqu'à ce que son temps, c'est plein, la quantité que tu veux. On ne peut pas ouvrir le robinet, subitement, le seau est plein. Ça arrive. Même si tu dis, oh, l'eau si, un temps, quand vous êtes même pressé comme ça, là, le robinet diminue encore un peu. Tu dis que c'est même quoi ça, la snake, c'est fait quoi comme ça? Vous ouvrez le robinet jusqu'à la fin, ça ne change pas la donnée. Après, vous voyez, ça fait, tu fais chup. Tu fais chup. Ça remplit le seau. Dis à ton voisin, patient. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce principe si c'est créer des problèmes aux problèmes qui sont déjà là. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un grand principe du Seigneur qu'est la patience. Parce que la patience produit la foi pour qu'on ne faille en rien. Celui qui sait attendre de Dieu, attendre le Seigneur dans la patience, aucun événement ne peut le perturber. Parce qu'il sait effectivement que même si ça n'est pas... Remarquez bien si vous voyez la télévision, vous voyez ceux qui marchent dans le bateau, en haute mer. Quand bien même les vagues font vrou, ça secoue, vous voyez quelqu'un, il arrive quelque chose. Parce qu'en fait, même si tu as peur, même si tu fais un peu comment, si ça doit te tuer, tu ne peux plus rien. Donc tu es là, tu patientes, on se bat en attendant que cette vague-là passe. Que cette storm, vous savez quoi en français? Que cette tempête là passe. La tempête n'est pas permanente. Est-ce que chaque jour en mai, il y a la tempête? Dis à ton voisin, la tempête n'est pas permanente. La tempête n'est pas permanente. Mais la relation avec le Seigneur est permanente. Donc souvenez-vous encore, je vais recommencer avant d'avancer ce soir. Je ne sais pas quelle direction le Saint-Esprit veut que nous prenions. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, quel qu'en soit le blocage que tu puisses avoir, quel qu'en soit combien tu as souffert,
ce n'est pas permanent. Ce n'est pas permanent. Je vais commencer un à un depuis l'Ancien Testament pour vous arriver. Abraham avait tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce qu'on peut recenser aujourd'hui comme quelqu'un qui est vide dans le bien. Il avait sa femme, ses frères, il avait tous les biens qu'il pouvait avoir. Riche, il avait plus de 300 personnes qui le nourrissaient, qui étaient ses serviteurs dans sa maison. Il suffisait qu'il dise pape, une personne, mais il avait ses serviteurs, donc il employait plus de 300 personnes. Mais il lui manquait quelque chose, l'enfant. Donc, et pendant parallèlement, il y avait des gens qui avaient l'enfant, mais n'avaient pas la richesse qu'il avait. Donc, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous aurez besoin de quelque chose. Et cette chose-là qui va attirer votre besoin, attiser votre besoin, va vous imposer patience. Vous sortez en route, vous dites, je m'en vais au travail, Vous arrivez au carrefour, vous attendez le taxi. Tous les taxis qui passent sont pleins ou bien pas dans le sens contraire de là où tu pars. Si tu te fâches, saute, disparaît là-bas. Il va falloir que tu patientes le taxi qui va venir pour te prendre. Vous saisissez ça? Vous êtes dans la voiture, vous dites non. Donc la solution ici, je crois que la solution c'est que il faut que j'achète ma voiture. Tu achètes ta voiture. Tu vas construire ta propre route seule. Il y a les embouteillages. Tu es dans les embouteillages. On appelle, on dit viens au bureau. Il faut que j'arrive avant 7 heures. L'embouteillage te dit quoi? Les embouteillages te disent quoi? Patience. Si tu veux, disparaître là-bas avec la voiture ou bien tu décides, tu crées ta route en haut. L'embouteillage t'impose patience. Quand ce n'est pas l'embouteillage qui est là, un de ces jours, tu prépares tout sans savoir que quelque chose ne va pas. Tu sors comme ça, tu démarres la voiture, ça ne bouge pas. Tu tapes le volant que la voiture, si tu fais même quoi? La voiture va te répondre, frère. En fait, la réponse silencieuse veut dire quoi? Patience. Donc tout crie patience. Abraham, même s'il voudrait n'importe comment, son agent fabrique les enfants, ses serviteurs vont lui donner les enfants. Même s'il dit que voici l'enfant, prends ceci. Quand il va voir l'enfant, il va dire que la tête, ce n'est pas ma tête. Il faut l'enfant qui a le genre de mon nez. Donc, la situation de manque d'enfant lui impose quoi? Patience. Il a patienté. Un jour, Dieu lui a dit, Abraham, oh mon ami Abraham. Il a tourné les dos comme ça, il dit que tu me dis que tu me connaissais. Voilà, maintenant, quand il meurt, maintenant, c'est Eliezer, le Damas qui va hériter. Oh, Dieu n'a pas parlé de l'enfant. Il dit que, Dieu lui dit, qui t'a dit que c'est Eliezer de Damas? C'est un fils qui naîtra de toi qui va être ton héritage. Dieu lui a donné une promesse. Dieu ne lui a pas dit que c'est le lendemain que ça va être là. Lui-même l'a regardé. Alors la patience peut t'amener à un niveau donné où même le raisonnement, même les données scientifiques semblent être contre toi. C'est la qualité quand tu finis d'entendre cette voix-là. Tu regardes dans la réalité, tu dis que non. C'est sûr que celui-là a bu en cachette avant qu'il me bavardait des choses comme ça. Or, la Bible déclare que Dieu est celui qui ferait le chemin là où il n'y en avait pas. Vous voyez, il change le désert en étang. Vous me suivez, frère? Lui-même commence à raisonner de la personne qui connaît Dieu bien. Il commence à dire, parce que le raisonnement scientifique veut qu'à un moment donné, que le corps de la femme se fatigue, qu'il y ait ménopause et ménopause de son côté. Il dit que voici ma femme Sarah, elle déjà vient avancer en âge. Son corps, elle n'a plus le lait dans ses seins. Comment elle va être en forme? Elle va concevoir comment? Lui-même pose la question, est-ce que c'est possible, ces choses-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Donc, quand nous disons qu'il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à Dieu, il ne faut pas qu'on comprenne que c'est les choses que nous pouvons faire que Dieu aussi peut faire. Il faut que ça dépasse notre entendement, justement, parce qu'il y a un Dieu qui dépasse notre entendement. Alors, dans ce cas, une femme qui n'a pas d'ovaire, n'a plus même pas le vagin. Il y a même d'autres femmes qu'on a opéré, même le vagin, enlever l'utérus. Tout, ça veut dire que dans le vide, là, c'est vide. Il n'y a pas d'endroit qui pond les ovaires, il n'y a rien. Comment cette femme peut concevoir? Comment? Mais vous voyez, cette femme parvient à concevoir. Donc, sans ovule, la femme conçoit. Comment vous pouvez expliquer? Parce qu'en réalité, rien n'est impossible à Dieu. Comment lui-même il a pu faire pour faire un tabernacle dans un corps humain? Lui, Jésus, entrant là-bas sans spermatozoïde. Alors que la norme scientifique veut qu'une gamète mâle rencontre une gamète femelle. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette gamète femelle de Marie là? Qu'est-ce qu'il a rentré pour faire? Dites-moi aussi. Ça a des sens, frère? Dis à ton voisin, la norme scientifique n'est pas la vérité de Dieu. Voilà. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est ce qu'il lui dit qu'il est vérité. Parce que très souvent, il peut dire des choses qui sont anormales dans notre norme. Qui semblent être contre notre norme. Il a dit à Abraham. Le jour même qu'il est venu dans ce livre, sous les votre Genèse chapitre 18, il vient s'asseoir. La Bible déclare Abraham était sorti, il était sous la chaîne de Mamré. Il leva les yeux, il vit 3 hommes qui venaient. Il a couru vers eux, il a pris de l'eau, lavé les pieds. Il dit Seigneur, c'est à cause de. Ne passe pas près de ton serviteur sans te reposer un peu. Pendant qu'il mangeait, il était assis comme ça, face à face.
Et derrière là, c'était la tente. Pendant qu'Abraham, la maman faisait cuire les chevrons là pour qu'ils mangent, il s'assoit. Il dit, où est ta femme Sarah? Elle est là derrière. Je reviendrai à cette terre, Sarah était derrière, comme la cuisine là derrière. Elle entendait comme ça là, comme elle prophétisait. Il dit que Sarah aura un fils. Sarah restait comme ça, elle a entendu. Elle a dit à la cuisine que pendant ce qu'il a fait, tant de ça, tu manges, tu dors, si tu pars. Et bien Sarah aura un fils. Elle guette ses seins sont tombés comme ça, comme la sandalette. Et Sarah aura un fils. Il dit, mais pourquoi Sarah rit? La Bible déclare qu'elle rit, donc que moi je suis vieux, quelqu'un me raconte les bêtises qu'il va avoir l'enfant. Vous voyez comment l'être humain est en face de Dieu, mais doute Dieu. Ça, il lui a dit Sarah aura un fils. Donc Dieu lui ne voit pas d'obstacle. Chaque fois il ne voit jamais d'obstacle. Souvenez-vous de cela. Dieu n'a jamais parlé de l'obstacle, ni jamais vu l'obstacle qui se trouve. Il ne voit pas l'obstacle. Parce qu'il est Dieu. Vous voyez, mais l'être humain voit les obstacles. Donc il dit que Sarah aura un fils. Et la Bible dit qu'elle rit en elle-même. Elle dit que moi aussi, et mon serviteur Abraham, lui il est déjà vieux avant ça, comment il va avoir un fils? Il dit à son mari, pourquoi Sarah a ri en disant que est-ce les choses? Est-ce que c'est quelque chose? Elle vient là au milieu, elle dit que qui a même ri ici dehors? Donc, même en plus, elle manque devant Dieu qu'elle n'a pas réussi. Il dit certainement, je viens dans cette année, à l'époque-ci, et Sarah a un fils. Elle a finalement eu des fils, frère. Elle a finalement eu des fils. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut bouleverser une nation pour faire que son objectif s'accomplisse dans ta vie. Quand quelqu'un sait être dans la patience, on voit ces choses-là. Il dit bien partout dans la Bible. Partout dans la Bible. Regardez le cas de Joseph, vendu par ses frères. Humainement parlant, s'il veut fuir l'Égypte, ce n'est pas le moment où il y a l'avion. Il n'y a pas le bateau, il n'a rien. Il va courir à pied de l'Égypte jusqu'en Israël. Il est en esclavage là-bas. Mais le Seigneur Dieu avait un plan parfait dans sa vie. Vous ne verrez nulle part où Joseph a envoyé le feu sur ses ennemis, envoyé l'esprit d'aveuglement sur ses frères, brisé le lien familial qui existait entre eux et des malédictions familiales. Non. Il n'a pas fait cela. Il est resté dans le camp. Plutôt, celui qui est en prison exhortait les gens à être tranquilles. Vous me suivez, frère? Dieu a envoyé une vision dans la vie de Pharaon, le tourmenter jusqu'à ce qu'on passe chercher le prisonnier qui est là-bas pour résoudre son problème. Vous me suivez? Ok, je pose la question. Quand Joseph était en Égypte, est-ce qu'on pouvait savoir qu'il pouvait être roi plus un de ces jours? Alors, sa vie est connectée avec la vie des deux prisonniers qui devaient être en prison avec lui. Et ce n'est pas n'importe quel prisonnier, c'est les prisonniers du roi qu'on est venu mettre là-bas. Un jour, ils ont eu des songes le matin. Il a dit, pourquoi vous êtes triste comme ça? Donc voilà un prisonnier qui a le conseil de prisonnier. Alors que s'il y avait quelqu'un de triste qui devait être là-bas, c'est lui, parce qu'il est là-bas injustement. L'un lui raconte ses songes, il dit que c'est comme tu as vu là. Ça veut dire dans 3 jours, on va te pendre. En 3 jours, effectivement, je vais venir prendre en prison. Aller le pendre. L'autre, ça veut dire que ta part de songe veut dire, dans 3 jours, on va te remettre à ta place, à ton service. Quand elle a vu que celui-ci a un bon songe, parce que celui-ci, c'est pas c'est la mort, il ne demande rien là-bas. Quand tu seras dans ton palais, souviens-toi de moi, parle de moi favorablement au roi. Quand le gars est sorti, le groupe, il est parti. Il joue sa vie, jusqu'à ce que le Dieu du ciel envoie un songe à Pharaon. Vous parlez de Pharaon, vous parlez de Dieu, frère. Le Dieu du ciel envoie un songe au président de la République pour le tourmenter. Et il sait que c'est significatif, il n'a pas d'interprétation. Et voilà pourquoi Dieu a préservé celui-là pour être à côté et donner l'interprétation à une autre personne qui est emprisonnée. Parler de patience. Alors pendant qu'on parlait de songe, en versant le vin, parce qu'il était chanson, en versant le vin dans la coupe du roi, il entend on parle de ce songe-là. Il dit que, ah, je me souviens maintenant, on l'avait sauvé. Hein? Il est sorti de songe depuis peut-être près de 2 ans. Il est resté, Joseph a encore rentré 2 ans là-bas dedans. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un songe pour le délivrer de là-bas. C'est le songe de Pharaon qui l'a délivré de là-bas. S'il criait de toutes ses fois, waouh, pourquoi Dieu veut faire ça? Ça pouvait l'enlever de la prison. Dis à ton voisin, lorsque Dieu te fait passer par la patience, tes cris ne peuvent que te donner les maux de tête. Tu dois passer dans cette épreuve-là. Alors, lorsque cet homme-là dit, ah, je me souviens qu'il y avait quelqu'un là-bas qui avait donné une interprétation. Il a dit, ah, et effectivement, il avait dit ce qui était vrai. Parce que 3 jours, on m'a relevé, 3 jours, celui était mort. Donc, forcément, celui-ci a l'interprétation. On l'a amené là-bas, il a dit exactement ce que le songe signifie et la solution qu'il en est. 7 années d'abondance arrivent. Après ça, il y aura 7 années de misère et de grandes familles.
Pharaon lui-même, il a touché sa barbe comme ça. Il dit, ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, voici la proposition. Gardez pendant cette année-là, une partie comme ça. Cette année, vous n'allez pas sentir la récolte, la famine. Pharaon a regardé comme ça, là. Regardez. Souvenez-vous. On dit Moïse avait grandi dans toute la sagesse égyptienne. Donc, ils avaient les écoles, ils étaient raffinés. Mais aucun économiste ne pouvait trouver ces choses-là parce qu'ils ne savaient pas de quoi il est question. Alors, Dieu appelait la famine sur la terre. Donc, il voulait lancer la famine sur la terre. La Bible déclare, Pharaon a regardé comme ça, il dit, qui a agrégé ici? Il dit, le prisonnier ici a agrégé. Il a dit, le prisonnier est agrégé. Agrégé en économie sortant de la prison. Agrégé quoi? En économie. Donc, on pouvait l'appeler le professeur agrégé Joseph. Donc, où est-ce qu'il a eu son agrégation? En prison. Tous les sages qui étaient en Égypte, ils étaient où pour proposer déjà le sujet? Ici, la seule chose, c'est que pendant 7 ans, chaque année, on prend une partie. Un cinquième, on garde. Un cinquième, on garde. Sachant que ça va faire la réserve pour les 7 autres années. C'est simple. Il a fait des temps, c'est que tout le monde entier venait en Égypte pour chercher la nourriture. N'a-t-il pas sauvé le monde? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la famine sur la terre, envoyé le songe à Pharaon pour le troubler, donner l'interprétation à quelqu'un qu'il a choisi pour pouvoir l'élever. Mais alors, ça veut dire que ce n'est pas sa condition de prisonnier, ni ce qu'on avait accusé, ni le fait que son frère a vendu qu'il y ait quelque chose. L'objectif pour Dieu, c'était de sauver le monde. À ce moment, c'est pour se faire glorifier. Alors, il décide de toutes les étapes que tu vas traverser. Dis à ton voisin, patience. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous pouvez avancer avec Moïse. Il dit, il peut vous brosser comme ça dans la Bible. Brosser comme ça dans la Bible. Vous allez comprendre, c'est la patience. Jésus lui-même, quand il est né, il est né sauveur, n'est-ce pas? Quand il est né, dans Luc chapitre 2, la Bible déclare que des anges sont descendus, aller chanter avec la multitude là-bas, chanter avec ces bergers qui faisaient paître. Là-bas, si vous lisez à partir du verset 8 de Luc chapitre 2, ils faisaient paître les troupeaux. Les anges sont venus dire qu'aujourd'hui est né un quoi? Un sauveur. Le sauveur est né aujourd'hui. Quand il est né, il est sorti devant, il a sauvé les gens. Hein? Le même jour qu'il naissait, les gens ne mouraient pas. 2 jours après, les gens ne mouraient pas. Il les a sauvés. Dis à ton voisin, patience. Il a grandi 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il allait à Jérusalem, il regardait le même temple. C'est pas vrai? Restait là comme ça. Après, il rentrait encore à Nazareth. Pas vrai? Travaillait avec son père, courait dans les champs, faisait des choses de 30 ans. La Bible déclare dans Luc chapitre 3, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de ceci, fils de ceci, fils de ceci. Donc il y avait un temps pour cela. Donc même les 30 ans, quand il sortait, on pour aller se baptiser, pendant qu'il marchait, les gens mouraient là-bas, vrai ou faux? Mais nous, aujourd'hui, nous sommes très sages plus que lui. Hey, tu as reçu Jésus? Il faut qu'on sauve tout le monde. Dieu t'a donné un ministère international, sauve tout le monde. Va les arrêter, tu les fais entrer en voie. Va les arrêter avec les mains, tu les fais sauver. D'abord, essaie dans ta propre famille, tu comprends. Essaie à côté de tes amis, tu comprends ce que ça veut dire. Donc la patience, Dieu travaille dans la patience. C'est pas parce qu'il est né comme ça qu'il va dire que sauvez-vous, sauvez-vous. La même nuit quand il est né, quelques jours après, les enfants sont morts, oui ou non? Il a sauvé ces enfants-là. Ne pouvait-il pas avertir Pharaon, Hérode, pour qu'on ne tue pas les enfants? Il tue. Donc ceux-là périssent, ceux qui doivent sauver, il doit sauver. Vous me suivez, frère? Il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15 que sache que tes descendants seront esclaves dans un pays. Et c'est moi qui vais les sortir par la main puissante, par le bras étendu. Oui ou non? Ils sont nés à descendre en Égypte, comme on a vu Joseph. Grandi. Ils étaient contents parce que Joseph était là. Joseph avait rendu service, comme on a vu là, il était agrégé. On a donné le diplôme. On a dit maintenant que sa découverte intellectuelle est protégée par l'OAPI. Donc on peut donner ça à sa descendance. Un autre pharaon est monté là-bas, il a dit que Joseph n'a où? Allez travailler les briques dehors. Pas vrai, frère? La parole de Dieu commençait à s'accomplir sur eux. On les a soumis à la 10 servitude. Première année, ils ont crié, waouh, nous sommes le peuple, Dieu est où? Dieu a répondu, frère. 100 ans, il a répondu. 200 ans, il a répondu. 300 ans, il a répondu. La première génération qui avait crié, ils avaient crié parce qu'ils croyaient que si quelqu'un peut avoir la vision que j'écris par le nom de Jésus, je suis le fils d'Israël. Je suis sauvé. Dieu, tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Quand il a fini, le mot de terre, ça a changé quelque chose. Dis à ton voisin, il faut patienter. Alors la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Humilez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. L'esprit de cette époque, c'est l'esprit d'accélération. On fait les voitures qui vont beaucoup plus filer. C'est-à-dire que quoi? Meurs vite. Quand tu frappes, que le choc soit tellement violent que tu vas vite mourir. Fast food est beaucoup plus de cancer et de diabète pour vite mourir. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que cet esprit-là que nous manifestons est en nous
pour nous pousser à l'impatience. Mettez le macabo au feu. Vous dites 2 minutes. Le macabo, si 2 minutes, je dois manger ça. Ouvre, tu manges. Vous allez savoir que ça ne se tolère pas comme la patate. Vous suivez, frère? Vous devez patienter. En fait, si vous voulez apprendre la patience, mettez le macabo au feu, mettez la patate. Vous, chaque fois, la seule chose à faire, vous coupez la patate, vous mangez. Vous coupez le macabo, vous mangez. Vous allez savoir qui de vous va vous dire patience. Vous me suivez, frère? Alors, notre génération a un esprit, l'esprit d'impatience. Et ça ne peut pas nous faire aller quelque part. Et ça va nous impliquer automatiquement quelque chose. Si vous lisez le livre de Jacques, chapitre 1, verset 1 à 4, la Bible déclare que regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Il dit qu'un sujet de joie complète. Donc, si tu es exposé à une épreuve, sois complètement dans la joie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc laisse la patience, laisse que ça soit passé, laisse que ces choses-là passent. Il y a un but. C'est ça, frère? C'est ça? Alors le but de cela, c'est produire une foi pour qu'on ne puisse pas faillir en rien. C'est ça, frère? Donc ça veut dire l'impatience fait de telle enseigne que on veut que tout marche comme on veut. Quelle est l'implication de ceci? L'implication de ceci, c'est ces fausses doctrines qui sortent maintenant, que je ne dois plus souffrir. Si une souffrance est là, il faut que je prie que la souffrance arrête. Vous priez comme ça, vous avez un mot de tête, ça ne changera pas. Vous comprenez cela? Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, que mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Quand le Seigneur Jésus vient, est-ce qu'il va trouver la foi? Chacun est pressé. On dit time is money. Donc on a changé le temps contre de l'air. Il faut que je fasse vite. Time is money. Time is money. Vous voyez, à la télévision, on montre un groupe de personnes, on montre en Chine, vous voyez comme les gens sont dans la rue. Pendant que chacun est de passer, d'autres en montent. Vous dites qu'est-ce qui arrive aux gens. Regardez dans votre carrefour de côté, chacun est pressé le grand matin. 4 heures. Pim, 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 pim. Où tu pars où? L'être humain, il sort comme ça, écoutez très attentivement. Vous cherchez quoi? On appelle c'est ça quoi? Les feuilles. Les feuilles. Si tu donnes ça, tu dis que donne-moi une voiture, tu vas me donner la voiture. Mais la même feuille, on prend, on imprime les chiffres sur ça. Tu vois ça comme ça, tu as le couteau, je me cache, tu me piques pour prendre ça. C'est à cause de ça que l'être humain sort très tôt. La feuille. La feuille sur laquelle on a écrit des chiffres. Je ne sais pas si vous comprenez. On vend le temps contre de l'argent. L'être humain se lève du lit très tôt. C'est à cause des chiffres qu'on a mis sur une feuille. Tu prends ton propre crayon, tu coupes la feuille comme ça, tu écris le même chiffre, ça, tu dois à quelqu'un dire que tu me tentes ou quoi. Pourtant, c'est le même chiffre que tu as haï. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Vous suivez? Tu vas en banque, vous savez, là, on choque les trucs où tu peux taper les codes là. Si quelqu'un est à côté de toi, même si c'est un de tes amis qui est là, que tu dis que je t'aime, je te fais confiance. Pour que tu tapes ton code, tu dis que c'est qui là-bas de l'autre côté? Pendant que quand il se tourne, tu tapes le code rapidement. Pour l'empêcher de faire quoi, frère? Parce que c'est ton argent qui va arranger. Tu vois quelqu'un comme ça, comme on est dans la maison, vous êtes entré ici un jour, vous avez vu les portes fermées ici. Il n'y a pas de l'argent. Mais qui est l'argent quelque part ici? Quand quelqu'un va passer, on va dire, frère, tu pars où? Tu pars où? Parce qu'il y a quoi là-dedans? L'argent. Tu vois, un match avec son porte-monnaie, un match comme ça, là, même le sac, même le frère ici, comme le sac, quand il a mis comme ça, il n'y a pas l'argent là-dedans. S'il y a l'argent, il devait mettre ça sur son ventre, attraper, même comme il est à côté des frères. On dit, frère, salut ton frère, il tend la main, vous allez saluer, il laisse le sac ici. Parce qu'il y a quoi là-dedans? L'argent. Une femme, elle a son porte-monnaie, il n'y a rien dedans, elle sa carte d'identité. Elle marche comme ça, elle n'a pas de problème. Quand il y a l'argent, elle stoppe le tasson, elle baisse dedans, elle regarde comme ça là. Quand elle voit quelqu'un là-bas avec les locks sur les téléviseurs, avec les lunettes noires, il fait comme ça. Il fait que circule. Elle fait ça pourquoi? Elle a l'argent. Elle ne peut plus bouger parce qu'il y a l'argent. Tu marches comme ça là, quelqu'un te regarde un jour, tu vois comment elle fait son porte-monnaie comme ça que c'est pour dire. Elle ne se rend pas quoi, elle fait ça automatiquement. Elle protège quoi? L'argent. Alors, l'être humain a vendu son droit de naissance à maman, sans s'en rendre compte. Dis à quelqu'un que levons-nous chaque 5 heures, prions. Elle va dire que si elle prie, c'est en retard. En retard pour ne pas faire quoi? Chercher l'argent. Or, la Bible déclare que si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, si tu me cherches comme tu cherches l'argent, Proverbe, ouvrez la Bible.
C'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de donner peut-être seulement une exhortation. Soyez patient. Soyez quoi? Patient. Ouvrons le livre des Proverbes. C'est juste après les psaumes. Proverbes chapitre 8. Alors, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on finit de faire comme ça, le soir, on est épuisé. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre seulement la bouche. On dit, Seigneur, tu sais que les conditions sont difficiles. Après, on m'appelle, frère Junior, quand j'ouvre la Bible, je baille. Mais quand tu ouvres ton porte-monnaie, tu ne bailles pas. Tu as vu quelqu'un ouvrir son porte-monnaie bailler? Quand il ouvre ses porte-monnaie, chante seulement le cantique. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. C'est pas ça. C'est le porte-monnaie qui est la source de joie. Comment tu vas ouvrir la Bible, tu commences à bailler seulement? Parce que ceci fatigue, pas vrai? C'est en réalité parce que notre cœur est quelque part, on va se tromper qu'on est des chrétiens. Parce que Jésus a dit, là où il sera ton trésor, là sera ton cœur. On ne peut pas vous tromper. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Parce que ton cœur va te porter là-bas. Tes pensées seront là-bas. Tu vois qu'un Bamileke s'assoit à côté d'une boutique. Il dort, tu entends 350. Il ne peut pas dire que Dieu a tant aimé le monde. Ça ne peut pas sortir comme ça, ça ne peut pas sortir. C'est 350. Tu dis bonjour, il dit 25. Ah, je m'excuse. Que laisse mon argent. Ne touche pas mon commerce. Tu vas me faire perdre de l'argent. Vous entendez ça? Il ne peut pas dire qu'il faut qu'il ferme pour aller méditer. Vous suivez, frère? Vous riez, n'est-ce pas? C'est grave. On a vendu. Vous êtes les chrétiens. Vous devez connaître ces choses que ça ne doit pas avoir d'emprise sur vous. Ça ne doit pas avoir d'emprise. Regardez la liberté que les gens qui servaient dans la Bible en avaient. Mais regardez comment, à outrance aujourd'hui, nous cherchons de l'argent. Et puis encore, sont les pasteurs qui disent aux gens d'aller chercher l'argent pour venir donner à la maison de Dieu. Donc il reste tranquille, son ventre gonfle, vous souffrez dehors. Arrêtons ça. Il faut que l'âme change des mains, changer le fusil des mains. D'accord? Proverbe chapitre 8. Vous êtes avec moi, hein? Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Ok, maintenant suivez attentivement. Regardez le verset 10. Préférez mes instructions. Vous ne pouvez pas répondre, hein? À l'argent. Regardez bien. Préférez mes instructions. À l'argent. On va tester maintenant. Vous aimez le Seigneur, frère? Vous aimez le Seigneur? Bon. Attendez, je vais prendre une lampe que vous voyez. Ne dites pas que vous n'avez pas vu dans votre Bible. Vous avez l'autre longue torche. Il faut que les gens lisent ce qu'ils sont en train de lire là-bas. Comment c'est dans la chambre? C'est bon là? Et si vous suivez, n'est-ce pas? Personne ne dira qu'il n'a pas vu. Voilà. Dans ce proverbe chapitre 8, le verset 10, il dit préférez mes instructions à l'argent. Regardez-moi bien dans les yeux. Entre les instructions du Seigneur et l'argent, vous préférez quoi? Hein? Vous dites ça par exemple parce que vous avez lu ou bien parce que vous voulez me tromper? Préférez mes instructions. C'est-à-dire que si on met l'argent comme ça, on met l'instruction comme ça, vous prenez quoi? Ça veut dire que si vous avez la Bible devant vous, il y a le temps pour aller travailler et que vous n'avez pas encore fait la méditation, vous faites quoi? Une fois, deux fois, trois fois, il y a les avertissements contre vous, après vous allez au travail. Vous êtes d'accord? Comment c'est une personne qui dit Amen? C'est facile. Comment c'est une personne qui dit Amen? Il a dit préférez. C'est pas moi qui ai écrit. Enfin, c'est dans votre Bible, non? Préférez mes instructions à de l'argent. Puis il dit, le verset suivant. Regardez. Et la science alors le plus précieux. Je vous le dis, Jésus est venu. Ces choses, c'est Salomon. Souvenez-vous, il est la sagesse. Quand il était descendu sur Salomon, il a demandé à Salomon d'écrire ces choses-ci en énigme. Salomon l'a écrit, il est venu se tenir là-bas, dans ce Marc chapitre 6. Il a dit que vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un et vous arriérez l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc le Dieu d'argent, vous ne pouvez pas. C'est les histoires. Donc non, il faut faire. Non, moi je m'en vais à l'église, tu parles. Il veut tout ton cœur. Ici il dit, vous devez préférer ces instructions de l'argent. Et puis il dit, et la science
alors le plus précieux. Ça veut dire clairement ceci. Quand vous voyez, quand Dieu dit dans la Bible, par exemple, que fuyez l'immoralité sexuelle, cet ordre-ci dépasse toutes les richesses du monde. Parce que ceci te délivre de la voie de la perdition. Alors que plus tu as l'argent, plus l'orgueil te naît. Le mépris des gens te naît. Et tu penses que tu peux tout avec ta propre force. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Continuons, regardez. Il dit, car la sagesse vaut mieux que quoi? Les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous avez entendu qu'on a tué quelqu'un parce qu'on cherche la sagesse? On tue quelqu'un parce qu'on cherche quoi? L'argent. Mais ce qui est plus précieux, l'homme ne cherche pas. Regardez. Enfin, il veut prendre tout ceci pour vous montrer quoi? L'impatience qui est dans l'homme. Cette impatience implique automatiquement le manque de foi. Et le fait qu'on manque de foi, on ne sait pas que Dieu pourvoit. On essaie de se battre par notre propre force. L'impatience implique automatiquement le manque de foi. Et on va faire avec le moyen de bord. Continuons ici. Verset 12. Moi, la sagesse, il s'est personnifié ici. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, il habite dans le discernement. Si vous discernez, vous allez le retrouver. Il est à l'intérieur. Écoutez ça attentivement. Je vais revenir de ce jour ici. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et vous allez remarquer très bien que l'argent, la possession de l'or et autres là-bas, donne automatiquement les deux attributs de l'arrogance et l'orgueil. Donc ça te conduit sur la voie du mal. Puis il dit, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Quand tu as dans l'argent, tu vois dans la bouche, vous les pauvres, ils n'aiment pas les pauvres. Ils viennent ici, ainsi de suite. Je vois que ces garçons ont intérêt à s'arrêter là. Lui, il est impatient. On avance là. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui me haïssent et ceux qui ne me cherchent pas me trouvent. Qui est en train de parler ici? Avec moi sont la richesse et la gloire. Donc, la vraie richesse se trouve entre mains de qui? Et ceux qui cherchent la richesse, chaque 5 heures là, ils disent qu'ils sont quoi? Ils ont quoi? La richesse. Il dit les biens durables et la quoi? Et la justice. Mon fruit est meilleur. Ne fais plus ça, garçon. Ne fais plus ça. Mon fruit est meilleur que l'or pur. On devait se poser la question que quel est le fruit là que Dieu que c'est meilleur. Et dans ce cas, ça doit nous pousser à aller dans cette direction. Regardez. Et mon produit est préférable à l'argent. Mon produit est préférable à l'argent. Frère, ça veut dire qu'on doit chercher ces produits ici. Cherchez le produit ici. Cherchez cela. Soyons patients. Puis il dit, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui ne m'aiment pas et pour remplir leur trésor. Ok. Allons-y au verset, chapitre 31. Verset 31, verset 33, pardon. Vraiment verset 33. 33. Écoutez l'instruction pour devenir. Donc les instructions qu'on vous enseigne, c'est qu'on nous enseignons. Ça vous amène quoi? Puis il dit, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque dimanche matin à mes portes. Combien, frère? C'est pas chaque dimanche. C'est pas le jour du Seigneur qu'on a dit ça. Hein? Il a dit quand? Ok, continuons seulement. Et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé le dollar. Comment, frère? La vie. Ok. Si vous avez de l'argent, on n'a pas la vie, ça vous sert à quoi? Vous vous souvenez de Luc chapitre 12, lorsqu'il a donné la parabole d'un homme riche qui avait amassé, il avait des grands champs et que son champ avait produit tellement. Il a dit, ouf, mon âme, tu as des réserves maintenant. Mange, bois ici. La Bible déclare que cette même nuit là, Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ explique ce qui s'est passé sur la terre. Il explique la décision d'en haut. Ceux qui seront sur la terre, on va amener un médecin, on va mettre ce riche là. On va dire, ouf, il a eu une attaque cérébrale.
On a dit que non, ça c'est une rupture d'anévrisme. C'était un AVC. Il avait les palpitations. Il avait un début. Son sang était ceci. Il mangeait trop. Mais la Bible déclare, Dieu donne, il dit que c'est Dieu qui a dit dans le ciel, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as amassé, pour qui? Et la Bible déclare dans ce Proverbe chapitre 23, le verset 4 suivant, que pourquoi tu poursuis, on va y aller. Nous sommes dans Proverbe, c'est ça? Donc finissons dans une liste là. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé les héros. Ok, la vie. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Et il obtient la faveur de l'Éternel. Voici donc le chemin que les gens devraient emprunter. Dans le chemin de la foi dans le Seigneur et la patience, j'attends de telle enseigne que quand Dieu veut, il m'accorde ce dont il est nécessaire pour moi. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10 et suivant, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. D'accord? Ne vous livrez pas. Dans Hébreux chapitre 13, si vous prenez verset 5, 6. Ne vous livrez pas. Hébreux chapitre 13, verset 5, 6 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car le Seigneur lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc Dieu a dit, il veut dire, fais-moi confiance. Quand tu auras besoin d'argent, je t'en donnerai. On dit sur la terre que le bailleur vient le 29. Le bailleur vient, Dieu me dit qu'il me contente de ce que j'ai. J'ai 200 à la maison, il me contente de ce que j'ai. Ok, si tu sors, tu prends la moto que je faut que tu m'avais cherché le travail. On casse tes pieds. Tu auras cherché le travail pour avoir l'argent. En plus de l'argent de bail, tu auras quoi encore à résoudre? Le pied. Donc pendant que tu as de résoudre le pied cassé, n'est-ce pas, les arrêts montent. Les arrêts ne montent pas. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il dit donc que si quelqu'un garde ses poteaux, il le cherche. Il dit celui-là obtiendra sa faveur. Qu'est-ce que la faveur de Dieu peut faire dans ta vie? Ça peut faire tout ce que l'argent ne peut pas faire. Tu peux avoir de l'argent. Enfin, il y a des gens qui ont donné 10 millions aussi pour le Congo, parce que le Congo, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? On a pris leur argent manger. Il ne peut pas le porter plainte. Parce que s'il porte plainte, lui-même va condamner. Il reste tranquille, il dit seulement que celui-ci va me sentir. Il va me sentir. Maintenant, quand même, vous pouvez se dire 10 millions. Mais la faveur, quand la faveur de Dieu est sur toi, regardez Esther dans la Bible. Elle est arrivée chez le roi alors qu'elle n'avait pas le droit d'arriver. Quand elle a vu, la Bible déclare qu'elle trouva grâce devant Dieu. Donc quand tu as la faveur de Dieu, il ouvre les portes là où il n'y a pas de portes. Il ouvre les portes là où il n'y a pas de portes. Il pousse même tes propres ennemis à te servir. C'est ce que la Bible déclare. C'est ce que la Bible dit. Donc lorsque nous avons la faveur de Dieu, c'est plus précieux que n'importe quelle richesse que nous pouvons avoir sur la terre. La faveur de Dieu. Et bien, la faveur de Dieu, quand c'est sur votre vie, quelqu'un te regarde comme ça. Il fait des choses dans le vie. Il dit, mais pourquoi il te fait même comme ça? Dis à ton voisin, c'est la faveur. Vous suivez ça, frère? Je suis un témoignage vivant. Mais pour ne pas parler de moi, restons seulement dans la Bible. Proverbe chapitre 22 d'abord. Oui. J'ai un témoignage à faire par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui. Si ça me perturbe pas. Vas-y, mon frère. Depuis ce matin, je savais que je devais venir ici. Mais au vu du niveau du carburant que j'avais dans le véhicule, oui, ça ne me permettait pas d'arriver. Je reste donc, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? 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 Donc, je faisais 15 heures. Je voulais dire à Barclay, dire que je ne viens plus. Voilà un voisin à qui je donne la lumière. Viens me voir. Il me dit que ça fait 2 mois qu'il n'a pas payé la lumière. Voilà ton argent. Amen. Comme je vous dis. Alors que tu ne lui as pas demandé. Je ne lui ai pas demandé. Il ne m'attendait même pas. Et tu pouvais réfléchir n'importe comment, sauf celui-là. Oui. Il dit aujourd'hui. Tu as le carburant pour venir. Maintenant, tu as le carburant pour venir. Alors, tu vois effectivement que voilà, là, la solution est sortie. Parce qu'elle dit, je n'ai pas le carburant dans la voiture, comment faire pour arriver là-bas? Il reste tranquille. Dieu dit à celui-là que tu dois l'argent, mon fils. Il doit aller écouter les instructions pour devenir sage. Il va donner son argent. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, patient. Proverbe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Vous voyez que Dieu agit d'abord. Si on n'a pas prêché comme ça, on ne doit pas savoir que c'est Dieu qui est derrière. Prenons le chapitre 23 d'abord. On avance. Chapitre 23, regardez le verset 4. N'était tout. J'ai quand même terrible ça de la Bible. Je lis la Bible, c'est quand je lis, souvent je suis fâché. Souvent je me saute, je dis, je suis étonné. Oui, les gens comprennent moi, ou c'est moi qui ne comprends pas. C'est pour ça que je suis obligé de lire avec vous. Vous me dites si vous savez la même chose que moi, que vous comprenez, d'accord? Peut-être me tromper. Ne te tourmente pas pour. C'est ce qui est écrit chez vous aussi. Ou bien essayez de m'expliquer, c'est peut-être ça peut dire autre chose, peut-être c'est une parabole. Pasteur, ça veut dire quoi par exemple? On ne soit pas inquiet pour ça. Ok. Donc, tu as quand même dit la même chose qu'il dit là-bas. Bon, de toute façon, n'y applique pas ton. Puis on pose la question, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse est faite des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Vous avez ça, frère? Amen. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un a de l'argent, il continue à poursuivre. Il dit que c'est 1 million. Je suis à 9 999 francs. 1 million. Après, il dit non, il faut que je passe aux 2 millions. Il se bat. 3 millions. Il dit, l'autre a 10 milliards. Pourquoi il ne doit pas avoir 10 milliards? Il poursuit, parce qu'il poursuit. Après, tu veux lui parler que Jésus est Seigneur. Il dit, je crois que c'est parce que tu as faim. Vous entendez cela? L'argent. Quand vous avez cet esprit-là sur vous, vous êtes aveugle. Quand vous avez cet esprit, la soif des richesses, parce que quand tu dors, on te tend l'argent, tu veux prendre, jusqu'à tu veux tomber du lit. C'est que tu as le problème. Tu vois, quelqu'un se lève le premier jour, le matin, il soulève l'oreiller. Il dit que j'ai levé, il y avait le dollar ici là. Que c'est parti où, c'est parti où. Faites attention, d'accord? Ne vous laissez pas absorber par cet esprit-ci. Vivez dans la simplicité, dans le contentement. Vous allez remarquer que si vous faites confiance au Seigneur, comme le cas de notre frère son témoignage, il n'y a pas de jour où Dieu n'a pas pourvu à vos besoins. Il y a des gens qui ont des milliards, mais cherchent un rein, le rein, frère, le rein. Vivent avec le dialyse. On fait le dialyse chaque fois pour pouvoir évacuer l'eau. D'autres font la chimiothérapie pour tuer le cancer. Tu mets ton argent dans la salle d'opération comme ça. Tu te tournes, tu regardes, la maladie n'a pas peur de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il suffit que la parole de Dieu vienne. La parole de Dieu, sans argent. Il dit, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il n'y a pas besoin de CFA. On ne sort pas le matin pour courir derrière ça. Il faut seulement être sous la grâce, sous la puissante main de Dieu. Et que sa parole, il envoie ta parole pour guérir. Quand il envoie sa parole pour guérir, ça change la donnée. Alors, dans ce cas, dans quelles conditions devrions-nous nous trouver? Derrière l'argent, puis derrière le Seigneur. Dans ces cas, commençons à calculer maintenant. Nous sommes honnêtes, pas vrai? Nous sommes aujourd'hui en janvier 2017. Nous sommes le 22e jour de ce mois-ci. Si on compte pendant les 22 jours-ci, en jour, combien de jours êtes-vous resté devant le Seigneur? Et combien de jours avez-vous fait ce qui donne de l'argent? Pensez-y. Pensez-y, tout simplement. Combien de jours êtes-vous resté devant le Seigneur? Remarquez. Disons, 3 jours de jeûne, pour qu'on s'assoie, on parle de la parole du Seigneur. On va même parler de ça. On commence. Et puis à l'issue de 3 jours, on va manger quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé 3 jours. La personne réfléchit, après 3 jours, on va manger quoi? Prions. Demeurons dans la parole. Prions le Seigneur pour que nous exauce. Est-ce qu'on est obligé de durer 3 jours pour que l'exauce? Tu es aussi obligé de travailler tous les jours pour avoir de l'argent. Tu travailles aussi un jour, tu as l'argent, alors tu restes tranquille, on va. Vous suivez, frère? Dis à ton voisin, patience. Dieu vraiment nous vient en aide, d'accord? 1 Timothée chapitre 6. Le livre de 1 Timothée. C'est une exhortation. Je vais finir avant d'enseigner ce soir-ci, d'accord? 1 Timothée. Vous êtes 1 Timothée. « 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6.
voyez, cet enfant-ci, il a traversé quelque chose là. 1 Timothée chapitre 6. Vous voyez ça? Regardez ça. Après, vous avez fait Allah dans la prière maintenant. Disons, c'est la parole qui est venue. 1 Timothée chapitre 6. On y va? Non, il faut qu'on ait chaud tous. 1 Timothée chapitre 6. On avance? Prenons à partir du verset 3 parce que c'est beaucoup là. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc on a pris l'évangile maintenant pour avoir de l'argent. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le Contentement. La piété avec le Contentement. Donc vous voulez vivre la vie de Dieu, vous allez vivre dans le Contentement. Puis il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et beaucoup d'argent, cela nous suffira. Donc, vous avez la nourriture, frère. Amen. Vous avez la nourriture. Amen. Vous avez les vêtements. Amen. Vous voyez quelqu'un dort à minuit. 5 heures de temps. Seigneur, tu vas comprendre, je suis en retard. Les dehors. Courage seulement, que Dieu vous vienne en aide. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Regardez bien de la façon dont le Saint-Esprit a parlé. Il n'a pas dit que ceux qui sont riches. Il a dit ceux qui veulent. Donc tu as dans ton cœur que mon désir ici sur la terre, c'est ça qui a pris les prédicateurs, vous voyez les doctrines de prospérité. Vous voyez quelqu'un commence, il commence à faire comme ça, vous voyez, vous êtes ensemble. Après il dit qu'il regarde un pasteur, ça le séduit. Il regarde, il dit que je vais être comme celui-ci. Il va quelque part, il dit que petit, tu peux. Entre dans la chambre là, il y a une antichambre là-bas. Il entre là-bas, il sort. Le gaoud est entré dans son ventre. Quand on sait le gaoud, non? Vous ne connaissez pas le gaoud? Ça entre dans le ventre. Il sort maintenant, il commence à avoir de l'argent. Il commence à opérer des miracles. Mais ceux qui veulent s'enrichir, pourquoi? Parce que dès le départ, ils voulaient s'enrichir. Satan lui donne cela. Et après, il continue en croyant qu'il sait Dieu. Regardez. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez ça? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Donc vous voyez les problèmes ici dehors, c'est parce que les gens aiment l'argent. La racine de tous les maux. Puis il dit, et quelques-uns en étant possédés. Donc il y a des gens qui sont possédés par quoi? Donc ça veut dire que tu vois quelqu'un comme ça, dire que je chasse l'amour de l'argent dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit de l'amour de l'argent. Pendant ce temps, le pasteur, notre ami pasteur dit que recevez l'onction de la richesse. Il n'y a pas l'onction de la richesse, frère. Il n'y en a pas. Il y a l'onction de la possession de l'argent. C'est-à-dire quand ça vient sur toi, tu dis l'argent, 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 l'argent. Tout c'est l'argent. Remarquez très bien, même les bienfaits que quelqu'un fait. Vous êtes quelque part, vous tombez en panne. Vous voyez quelqu'un vous voit, il pousse comme ça. Il te regarde bien. Il te regarde bien dans les yeux pour que c'est toi qui l'appelles en service. Les êtres humains. La compassion qui était l'entraide que nous avions, ça nous de se perdre. Il dit, tu as un problème. Tu vois une maman tombe en route, elle a des traversées, comme ça là. Il regarde comme ça là. Je l'aide à traverser, il va me donner quoi? On lui donne cet argent là. Tu le vois, il traverse dans la boutique, il peut acheter le kitoko. C'est ce qu'on appelle le kitoko, frère. Quand tu prends ça, on a écrit là-bas 15%. Et il voit, il fait Donc les 100 francs qu'on lui a donné, il va acheter un sachet de whisky pour détruire son corps. D'autres pas acheter la cigarette. Il dit, j'ai aidé le grand là pour détruire son corps. Alors, tu pousses la voiture, tu pousses la voiture. Quand il vient, tu entres à l'intérieur. Il te regarde, il marche à côté de la voiture, il te regarde. Mais grand frère, c'est comment? Il n'y a rien. Donc, parce que comme il t'a poussé de là à là, il faut que tu payes son service, l'amour de l'argent. Il dit car plusieurs en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. Regardez. Étant possédés se sont égarés loin de la foi. Donc, l'amour de l'argent fait égarer loin de la foi.
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Puis il dit maintenant, regarde, pour ceux qui aiment Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche plutôt le dollar, les héros. Quoi, frère? La justice. La justice. La foi, la charité, quoi? Non. La foi, la charité, entourer la patience. Donc, on doit rechercher cela. Donc, il faut prier que Dieu te dise d'être patient, que Dieu te donne d'être patient. N'accouches-tu pas, sois patient. Parce que quand tu regardes les autres, tu dis, ouais, parce que ma camarade a déjà son enfant, sa fille est comme son camarade. Il faut comme ça, tu ne sais pas. Dieu te donne la révélation. Tu regardes dans la vision. Si tu vas dans la salle d'opération, tu vas mourir. La salle d'opération, tu dis, Seigneur, éloigne cet enfant de moi au nom de Jésus. Éloigne cet enfant de moi au nom de Jésus. Mais comme il ne veut pas te dire cela, il reste tranquille, reste tranquille. Élisabeth dans la Bible est un cas de figure avec le sacrificateur Zacharie. La Bible dit quoi on va y aller. La patience. Alors la Bible déclare ici donc que pour toi, homme de Dieu, si tu es quelqu'un de Dieu, tu dois fuir ces choses. Mais tu vois les pasteurs aujourd'hui, ils sont dans le business au point où un pasteur travaille en pleine journée. La nuit, il est sur le benzikin, sur la moto pour travailler le benzikin. Il revient le dimanche, il va chercher les anciens textes. Comme il y a la Bible maintenant avec les A, on a mis les choses, amour, Aaron, c'est derrière. Il gagne comme ça, amour, il pipe 2 versets. Frère, l'amour c'est quoi? Il faut aimer ton prochain. Il bavage après 45 minutes parce qu'on a dit qu'on dit maximum de prédication du 45 minutes. Il fait 45 minutes, il gagne le temps là derrière. 45 minutes, l'amour de Dieu. Oh, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il blague. Après il rentre à la maison, il dit qu'il a travaillé pour Dieu. Mais son cœur à l'extérieur. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Remarquez très attentivement ce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit ceux qui Dieu. Alors, allons là-bas. 1 Corinthiens, regardez. Qui arrive. Je vais revenir sur ça lorsqu'on va parler de quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 13. Regardez. Verset 13 de 1 Corinthiens 9. Il parle ici parce qu'on a parlé des hommes de Dieu. Remarquez, demain on a dit ici que homme de Dieu fuit ces choses. Recherche l'amour, la piété, la patience, la douceur. Ici il dit, ne savez-vous pas, au verset 13 de 1 Corinthiens 9, vous y êtes. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, il parle de l'Ancien Testament ici. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que lorsqu'on va venir sacrifier les boucs là pour le truc, quand on va venir sacrifier, le corps de ça appartient à Aaron. C'est leur droit, c'est leur nourriture pour le service qui rentre. Puis ici, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, c'est pas qu'on prêche comme ça, on te vend ça, que donnez-moi l'argent, donnez-moi le pain. Non, non, non. Dans Matthieu chapitre 10, il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Si c'est un ouvrier qui envoie l'ouvrier, donc l'ouvrier prend son salaire de qui? Autrement dit, si le Seigneur t'appelle, il va t'équiper, il va te nourrir. Dans Matthieu chapitre 10, donc quand il envoie les disciples, il a dit, allez, Dieu a donné, prenez ni sac ni ceci, avec de l'échange. Dans quelques villes que vous entrez, dans quelques maisons, saluez. Et si c'est trouve quelqu'un de paix, votre paix ailleurs sur lui. Demeurez dans chaque maison qu'on va vous donner et mangez ce que vous avez en vous, qu'on va vous donner, mangez. Et allez de là pour aller annoncer. Il dit car l'ouvrier mérite son. Donc quand tu pars, tu annonces. Si c'est le tapis qu'on te donne, c'est ton salaire là-bas. Donc le travail que tu as fait, son prix, ça c'est le tapis. Si tu arrives quelque part encore, le salaire on te dit que cours, fous le camp. C'est ton salaire là-bas. Voilà. Dis à ton voisin patient. Vous y êtes frère. Donc la patience est une vertu qui a disparu, qui est sortie du camp des chrétiens cette fois-ci. Alors tout le monde vit. Il y a ce qu'on appelle maintenant fast food. C'est ce qu'on dit fast food, nourriture rapide. Nourriture rapide, frère, c'est pas le poison. C'est le poison, ça n'est pas vrai. Nourriture rapide. C'est-à-dire que on prend la pomme de terre, on met à l'intérieur, ça sort ici, c'est cuit. Il faut accélérer le temps. Parce que time is money. Or, Dieu a mis dans l'horloge du temps pour montrer qu'il fonctionne avec le temps. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Donc, il avait un temps marqué qu'il avait fait telle autre chose. Donc, on ne peut pas faire que Dieu accélère ses activités, qu'il change le temps pour nous. Non, jamais. Tu te lèves le matin, tu dis, ouais,
Il faut que le matin se lève vite. Nous voici, nous sommes, quoi qu'il est 21 mois. Il dit, ouais, il faut que le soleil sorte. Fais que le soleil sorte donc. Tu vas attendre 21h, 22h. Tu dis, ouais, fais ouais, déchire-toi, ouais. 21h avant doucement, 22h, 23h, minuit. Tu t'amuses même le matin, la tornade commence, la pluie commence à tomber encore. Le ciel s'est noirci pour prolonger l'arrivée du soleil à 9h. Parce qu'il y a un temps où ça doit se manifester. Mais nous voulons aujourd'hui que tout, compris maintenant, envoie le feu. Je vais mon miracle. Mon miracle. Seigneur, je me souviens des Batimé. Batimé avait son miracle aujourd'hui. Dis à ton voisin, fais attention. Vous suivez, frère. Comment vous chantez, dit, je me souviens des... je me souviens... Il vous dit quoi? Tu passais par là. Mais un jour, tu te souviens à lui. Un jour, tu te souviens à lui. Batimé, là, le jour où le Seigneur l'a rencontré, ce n'était pas son jour où il avait le besoin de miracle. Il avait été toujours là, jusqu'à ce que ce jour-là, le Seigneur est passé. Mais quelqu'un s'ouvre et dit, Seigneur, je veux ma part aujourd'hui. Ça ne va pas, on commence à s'aimer dans la vie des pasteurs. On dit, Seigneur, cette enveloppe qui te donne comme ça. Vois ma situation, change ta situation. Dieu ne monnaie pas les miracles. Il ne monnaie pas les miracles. Tu dois être patient. Dans Jean chapitre 9, les disciples ont rencontré un homme qui était là-bas, né, aveugle et boiteux. On lui a posé la question. Cet homme-ci, parce qu'il a péché ou pas, pour ses parents? Il n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. C'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa... Donc Dieu, dans sa souveraineté, a voulu qu'il naisse comme ça. Il grandit, il a près de 40 ans, il vient. Il soit guéri. On dit waouh. Le nom de Dieu est glorifié. Voilà pourquoi Dieu l'a élu comme ça. Dieu l'a élu, né aveugle et boiteux. Quand il sort, ta maman dit que c'est quoi cet enfant? Il veut le mettre en body de main. C'est un enfant même Wata. Ça va changer la situation. Dis à ton voisin, sois patient. Je viens, n'est-ce pas? Amen. Alors, l'impatience donc nous pousse à ne pas avoir la foi en Dieu, mais de compter sur notre propre force. La patience nous pousse à avoir confiance justement à celui qui travaille dans l'invisible pour changer les situations. C'est ça ce que la patience produit. La patience produit la foi. Alors l'homme qui est patient reste tranquille et attend en silence le secours. Voilà. Donc l'homme qui est patient reste tranquille et attend en silence le secours. Voilà. L'impatience cherche des voies et moyens, des relations pour résoudre son problème. L'impatience. Finissons avec Jacques là. Jack. Voilà Jack, n'est-ce pas frère William? Jack. Le nom Jack alors, comme il aime dit Jack. On va y arriver. Elisabeth a fait comment? Bon, comme le frère a dit, on va finir, on va y aller. Donc préparez Luc au chapitre 1. Vous criez, vous pleurez, vos yeux enflent. Dieu va seulement dire que c'est pour ça qu'il a mis les quantités de langues dans tes yeux. Si tu pries, ça ne finit pas. Vous criez, votre voix finit, vous prenez du citron, ça arrive. Vous criez. Si Dieu a décidé qu'une chose va passer sur vous, montez, vous descendez, ça va passer. Job a pleurniché. Il est venu, on a dit que qui est-ce qui obscurcit le dessin du trait ou non? Mais qui bavarde même les... Dieu, il se trouve, Dieu dit, mais qui est-ce qui me dérange même mes dessins comme ça? Qui bloque le dessin que ça ne s'accomplit pas comme ça? Il dit, qui est-ce qui parle avec les paroles, le discours? Job dit que je. Alors que tout à l'heure, devant ses amis, là, il se défendait pendant des mois. Jacques chapitre 5. Et vous voyez, souvenez-vous qu'il est prévu, on a lu aujourd'hui dans le Proverbe chapitre 8, qu'on préfère ses instructions à de l'argent. Donc, on a vu là-bas au chapitre 13, chapitre 8, là, qu'il donne des instructions pour donner la sagesse, n'est-ce pas? On a souvent donné l'une des instructions, ou bien qui est ça? Verset 7 dit ceci, regardez bien. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Puis donne l'exemple. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit que quand vous allez au champ, vous pouvez facilement prêcher. Prenant patience à son égard. Donc, le fruit de la terre, n'importe quoi que vous pouvez semer le goyavier. Mettez les maniots là-bas. Maniots. C'est l'histoire d'anglais qui dérange. Vous savez, les fumiers que vous mettez à côté là pour que ça pousse. Mettez, alimentez cela que ça pousse le lendemain. Ça ne poussera pas. Il
Il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Puis il dit, vous aussi, soyez patients. Pendant la patience, il dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous avez bien vu, frère, dans la patience, vos cœurs sont travaillés. Dans la patience, vos cœurs sont travaillés. Vous vous affermissez dans le cœur. Pourquoi? En allant dans la Bible, vous voyez les personnes de la Bible, telles qu'elles commencent à citer avant Abraham, vous voyez effectivement qu'ils ont été patients. Vous dites, si Dieu l'a visité, j'ai patience jusqu'à ce que Dieu me visite. Il dit bien le moment maintenant, si cite même deux exemples, vous allez faire parce qu'on n'aimait pas entendre cela. Abraham, pour lui, a duré 25 ans. Pour Moïse, a duré 40 ans. Pour le paralytique, a duré 38 ans. Peut-être pour toi, c'est 25 ans. Vous avez entendu, non? Directement. Parce qu'on dit time is money. La prochaine séance, le reflet, c'est on dit c'était au temps d'Abraham. Que non, le temps d'Abraham, le temps était beaucoup. L'année n'a pas changé, frère. Un soir, un matin, c'est fait le premier jour. Depuis là, le soir, le matin, c'est soir, le matin, soir. Il n'y a pas de soir, matin, un peu de midi. C'est soir, matin. Alors, il dit, verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Puis il dit, maintenant verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Donc les gens qui souffrent mais sont patients. On vous indique le modèle que vous allez prendre. Je suis de vouloir insister sur ce passage de la Bible particulièrement parce que la Bible nous a aidés que si on manque de patience, on nous a donné l'orientation. Là, il faut regarder. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les pasteurs d'aujourd'hui qui ont les véhicules. Voilà, donc c'est deux. On dit les questions. Puis on va donner un exemple. Donc si quelqu'un veut vous dire que non, comme vous êtes en Christ, maintenant votre souffrance est terminée. Sur le Nouveau Testament ici, la personne qui écrit sur le petit frère de Jésus, donc il sait de quoi il est question. D'accord, frère? Maintenant, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont beaucoup d'argent. Qui ont souffert patiemment. On dit qu'ils sont comment, frère? Qui ont souffert patiemment. On dit que ceux-là sont comment? Bienheureux. Vous voyez comment les préceptes de la Bible sont, non? On dit que nous disons bienheureux ceux qui ont souffert. Donc tu souffres, tu es patient dans la souffrance. Mais qu'est-ce que les chrétiens disent? Les prédicateurs nous ont incités, et vous avez incité aujourd'hui, à ce que quand tu souffres, cherche à sortir de là-dedans. C'est pour ça que personne n'a la foi construite. Et par conséquent, quand il y a une situation, on doit compter sur la foi de quelqu'un. Mon frère, prie pour moi cette nuit, elle ne dort pas, hein? Parce que moi, il ne dort pas à la maison. Tu ne dors pas à la maison. Tu veux qu'il fasse quoi? Il est Dieu. Que intercède pour moi cette nuit. La personne, elle a lui-même le problème du bail. Comme toi, tu as le problème du bail. Tu crois qu'il va aller prier pour toi? Il dit que non, il prie pour toi, frère. Il intercède vraiment pour toi fort. Il intercède où? Lui-même, ça ne le laisse pas. Elle ouvre la Bible. Seigneur, la Bible, ça va commencer par où pour lire? Que la Bible tellement beaucoup, on a commencé par où pour lire. Mais il a lu le livre de géographie, lit le livre de ceci, lit le livre de ceci, mais les bouquins qu'il a lu, il a lu des sciences. En l'école primaire, la Bible n'a pas changé, ça n'évolue pas. C'est le même chapitre pour tout le monde, même verset pour tout le monde. Mais niveau 1, à l'université, il a lu telle chose, niveau 2, il a lu autre chose. Non seulement les livres qu'il a lu, ça peut remplir toute la maison, mais il dit que la Bible est compliquée. Tout ça, les voies et moyens pour fuir. Alors il dit ici, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Puis il dit, vous avez entendu parler de la... Je veux que vous remarquiez quelque chose. Il dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Puis il dit, si vous avez entendu parler de la... C'est quand même bizarre la façon dont le Saint-Esprit parle. Lorsque vous allez lire la Bible dans le livre de Job, vous voyez plutôt la souffrance. Mais le Saint-Esprit dit en Nouveau Testament, ce n'était pas la souffrance, on lui apprenait la patience. Remarquez ça qu'on dit là. Donc, ses enfants meurent, c'est la patience. Ses enfants meurent, c'est la patience. Vous aimez que ça arrive seulement aux autres, non? Les livres de Job seront ouverts dans vos vies, je vous le dis. Les livres de Job seront ouverts dans vos vies et vous présenter. En fait, vous ne voyez pas, vous goûtez certains chapitres de là dans vos vies. Pas vrai? Vous goûtez certains chapitres, vous restez comme ça. On dit tel est mort. Ça n'a pas encore fini, on attend que tel encore est mort. Tu dis, ouais, c'est la malchance, c'est pas la malchance, c'est la patience. Puisqu'on dit ici là que, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Dieu n'est pas venu dire que, Job, sois patient, hein?
Non, Dieu ne peut pas donner pas ce genre de cours là. Il ne dit pas que, frère Brice, sois patient, hein, reste sur place. Même s'il y a n'importe quoi, reste sur place. Non, c'est pas comme ça. Il te terrorise. Et il appelle ça la patience. Parce que l'école de la patience, c'est la souffrance qui vient dans les balais. Remarquez bien quand vous êtes dans l'eau, vous qui savez nager. Quand vous êtes dans l'eau, vous vous battez, qu'est-ce que l'eau vous fait? Vous avez la nager au moins, frère. Entrez dans l'eau, puis vous battez contre l'eau, puis vous coulez. C'est comme ça avec les problèmes. Alors, dans l'eau, si vous êtes dans l'eau, pour vous plonger dans l'eau, vous vous calmez, vous laissez tranquille, l'eau vous ramène au-dessus et vous stabilise. Vous vous calmez, l'eau vous amène au-dessus. Si vous voulez la force, battez-vous contre elle, on voit. Comme l'eau est étendue, et si vous êtes dedans, ça vous amène, ça va vous noyer. C'est comme ça que nous sommes plongés dans les problèmes de cette vie-ci. Un problème résolu selon vous, est le départ d'un autre paramètre des problèmes. J'ai construit ma maison, maintenant j'ai fui les bails. Prochaine fois, maintenant, la mairie vient, dit qu'on n'a pas payé les impôts. Vous appelez quoi? Les titres de foncier. Taxe foncière. Donc tu payes la taxe sur ta propre maison où tu habites. Tu dis que c'est quoi? Quand il avait commencé à construire ça, vous étiez là. La taxe foncière existe. On dit que c'est comment? J'ai construit ma maison chez lui. Comme c'est cher, on regarde le coût de votre maison. C'est en fonction de ça qu'on calcule. La superficie, tu dis, merde, votre taxe c'est 400 000. 400 000. Chaque année, vous avez 400 000. Vous avez travaillé quoi? Tu vois, sauf que payer 10 minutes ta maison, on voit. Oh, tu avais fui comme ça les bails pour venir entrer dans ta propre maison. Le problème, il faut que commencer. Tu finis maintenant, tu dis que waouh, il faut que je mette l'ampoule là-bas pour éclairer. Il y a les serpents, donc je mets les ampoules. Tu ne sais pas que la multiplication des ampoules pour avoir la solution, pour ne pas avoir les serpents, égale la multiplication des sommes que tu vas payer en fin de mois. Enfin, tu viens un jour comme ça. Mais les gens, si c'est la sorcellerie, après tu entres dans le résultat, c'est sur les enfants. Je vois encore quelqu'un laisser là, le mettre dans la chambre ici, il va me sentir. Or, vous éclairez comme ça pour avoir la solution, pour ne pas avoir les ténèbres, pas vrai? Dis à ton voisin, tu résous un problème. 4 problèmes viennent. La solution, c'est d'être patient dans le Seigneur. Donc le Saint-Esprit dit ici que vous avez entendu parler de la patience. Il ne dit pas, quand vous lisez la Bible, méditez-y, s'il vous plaît. Vous ne verrez nulle part dans le livre de Job où on a dit qu'on lui apprend la patience. Mais ici, le Nouveau Testament nous donne la révélation de ce que le Seigneur cherchait. La patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job. On ne dit pas de la souffrance de Job. Puis il dit, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc, ça veut dire que Dieu était au courant, Dieu était derrière. Il attendait que ça arrive à la car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Luc chapitre 1, enfin. Donc, soyez patients. Aucune chose qui vous arrive ne peut être permanente. Et je reconnais qu'en tant qu'être humain, chacun voudrait que son problème soit résolu. Le plus tôt sera le mieux. Alors quand vous voyez comme ça, quelqu'un, je suis debout comme ça là, comme par exemple, il touché cet enfant-ci. Là, vous avez remarqué ce que le Saint-Esprit André fait avec cet enfant. Vous avez remarqué que j'ai touché ses pieds tout à l'heure. D'après ses pieds, il fuit avec ses pieds. Vous pouviez rire. Vous pensez qu'il est en train de rire avec lui ou il est en train de jouer. Regardez bien ce que le Saint-Esprit André fait maintenant avec lui. Alors quand quelqu'un voit comme ça, il voit, oh, on a dit prier. Le frère Junior, on a dit qu'il prie, Il va voir ce qu'il va faire, il va prier. Maintenant qu'on a de parler comme ça, là, on parle de la passion, on parle de... Tu vois quelqu'un pour montrer qu'il a des problèmes. Mets la main sur la joue comme ça. Change comme ça. Reste comme ça pour que son problème soit réel. Dis à ton voisin, sois patient. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 5. Luc, le chapitre 1. À partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, sa femme Élisabeth. Non, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous y êtes? Tous deux étaient pécheurs. C'est ce qui est écrit devant vous, frère. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Comment c'est écrit pécheur ici? Tous deux étaient pécheurs devant Dieu, n'observant rien dans la parole de Dieu. Observant d'une manière Hein, frère? irréprochable. C'est ça qui est écrit chez toi. Hein? Vérifie de l'autre côté, voici la même chose dans l'autre Bible. C'est la même. La même chose. Tous deux étaient comment? Lis donc.
Observant. Tous deux étaient justes devant Dieu, Oui, observant d'une manière irréprochable oui. tous les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Donc ils étaient justes, observant de manière irréprochable. Donc si on regardait la Bible comme ça, on regardait leur vie, il n'y avait rien à leur reprocher. Ok, regardons bien. Ils n'avaient point, verset 7, parce qu'Élisabeth était quoi? Et ils étaient l'un et l'autre avancés. Alors la question c'est, comment des êtres humains qui servent Dieu de façon irréprochable ont ce style de problème? Pourtant, vous lisez Exode, il a dit clairement, il n'y aura point sur toi une femme stérile. Qu'est-ce que Dieu veut faire? La personne qui observe cette loi-là voit dans Exode où il est écrit, il n'y aura point chez toi une femme stérile. Lui, il sert Dieu de manière irréprochable en lisant toute cette loi-là. Lui, il est stérile. Sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant. Vous pensez qu'est-ce que ça peut aller? Alors c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Regarde dans ta fondation, trace dans ta lignée, envoie le feu dans ta descendance. C'est le prédicateur d'aujourd'hui. Ici, Dieu dit, il n'a pas de problème de péché dans sa vie, mais ils étaient quand même stériles, avancés en âge. Donc ils n'ont pas été stériles, à l'âge avancé, ils ont été stériles. Ils sont patientés, ça ne vient pas. L'âge ne fait qu'avancer, l'âge ne fait que avancer. Mais regardez bien, ça n'a pas empêché qu'ils restent dans la patience avec le Seigneur. Servant le Seigneur de manière Aujourd'hui, les chrétiens mettent la main dans la poche comme ça. Avant de commencer à prier, ils font comme ça. Comme il ferait à un être humain. Dans son cœur, c'est, je veux me sentir maintenant. Il dit comme ça à Dieu. Puis il guette un peu avec ses yeux en regardant encore si Dieu est dans cette direction-ci. Puis il dit que c'est la dernière fois qu'il te sert. Si mon enfant ne vient pas, oublie-moi. Il dit comme ça à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Ceux-ci avancent en âge, servent Dieu malgré ces choses, malgré les moqueries que peuvent causer le voisinage. Un enfant qu'une prostituée accouche interpelle Zacharie et Élisabeth. Que nous voici, nous sommes les prostituées. On ne vit pas la vie de Dieu. On a notre enfant. Pourquoi toi qui sais Dieu, tu n'as pas d'enfant? Interroge-toi. Soit tu es entré dans la sorcellerie, soit tu as vendu tes enfants, tu as vendu tes entrailles. Tout ça, on peut dire tout ce qu'on peut dire de lui. Mais qu'est-ce que Dieu voulait apprendre? La patience. Et il a produit, le jour où l'enfant est sorti, ça a été l'enfant qui a préparé le cœur au Seigneur dans le royaume. Tu as suivi ça? Alors qu'un enfant de prostituée sort comme ça, il devait encore prostituer, il crée plutôt les ennuis. Les ennuis. Dis à ton voisin, patience. Parce que quand Dieu va donner ta part, c'est pour produire la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Semble n'aboutir à rien. Persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.